Alors, j'ai activé l'enregistrement. Les amis, je veux encore une fois vous présenter Olga Anatolievna Reshetnikova. Elle est le concessionnaire officiel de la société Nougat Best. Donc, elle a une grande expérience avec les appareils. Elle utilise des méthodes non traditionnelles de traitement par appareil et depuis 19 ans, elle applique précisément des méthodes de réhabilitation orientale. Alors, écoutez attentivement. C'est la deuxième prise. Oui, mais cette fois, nous allons essayer avec la vidéo. Accueillez Olga Anatolievna, les amis. Oui, bonjour. Une équipe florissante. Je suis très heureuse de communiquer avec des gens aussi formidables. Je vous aime, tous beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons aborder un peu, enfin, pas un peu, au contraire. Nous allons examiner en profondeur l'un des appareils de la société. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des semelles. Aujourd'hui, nous allons en parler. Quelques mots sur moi. Depuis 19 ans, comme cela a déjà été mentionné, j'aide les gens à être en bonne santé, sans médicaments. Je travaille dans une entreprise qui se consacre principalement à la restauration de la colonne vertébrale et du système musculo-squelettique. Et cet appareil dans l'entreprise m'a beaucoup intéressé. Donc, ne peut pas l'appeler autrement. Ce sont des semelles, on les appelle, des semelles orthopédiques. Mais j'aimerais les appeler autrement, car ce ne sont pas des semelles. Les amis, c'est un mode de vie sain, en commençant par les racines de nos pieds. Et aujourd'hui, nous allons examiner en détail cet appareil pour les pieds. Comme on dit en Orient, les pieds sont le deuxième cœur de l'homme. Pourquoi le deuxième cœur? Parce qu'un très grand pourcentage de la santé de notre corps dans son ensemble dépend des pieds. Et dans nos pieds, le pied gauche, le pied droit, il y a ces muscles en forme de voile qui, oui, voilà, je viens de dessiner le pied comme ça. Certains d'entre nous sont déjà ici pour la deuxième fois aujourd'hui, d'autres pour la première fois, la voûte plantaire. Dans la voûte plantaire, nous avons un muscle en forme de voile. Et c'est de lui que dépend la santé de notre colonne vertébrale. Mais en général, nos pieds, oui, qu'y a-t-il dans notre voûte plantaire? C'est le pied plat. En premier lieu, ce sont les neuropathies possibles, ce sont les crampes, c'est l'engourdissement, ce sont les pieds froids, c'est la raideur des mouvements, ce sont les problèmes dans les articulations des jambes. Voilà. Et beaucoup de ce que je viens de dire dépend précisément de l'état de notre voûte plantaire. Autrefois, on ne prenait pas les personnes avec des pieds plats dans l'armée. Eh bien, on ne considérait pas cela comme une maladie grave. Mais en réalité, cette maladie est vraiment très sérieuse, car avec le pied plat, lorsque la voûte plantaire est aplatie, cela exerce une très grande pression sur la colonne vertébrale. Et maintenant, nous allons justement examiner cela ensemble. Ah, oh, 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 qu'est-ce que c'est donc? C'est-à-dire que la voûte plantaire agit comme un amortisseur. Pour notre colonne vertébrale, et la colonne vertébrale, comme disent nos médecins intelligents. Vous êtes aussi jeune que votre colonne vertébrale est jeune, ainsi l'état de vos pieds influence directement la santé de notre colonne vertébrale. La voûte plantaire agit comme un amortisseur. Et pratiquement tous d'entre vous possèdent une voiture ou sont eux-mêmes conducteurs. Et vous savez que lorsque les amortisseurs d'une voiture tombent en panne, quand les amortisseurs fonctionnent bien, la voiture roule en douceur sur toutes les bosses et les trous. Mais dès que le ressort de l'amortisseur se casse, la voiture commence à rouler de cette manière. Sur tous ces petits trous et un amortisseur cassé. Mais complètement hors service, tout le système de suspension de la voiture. Je ne fais pas cette comparaison par hasard, car c'est précisément ce muscle qui amortit lors de la marche, de la course, même lorsque nous sommes debout, par exemple dans un bus. Ce muscle amortit les chocs sur la colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'ils deviennent souples. Elle amortit tout notre corps
Et oui, les vertèbres aussi, entre lesquelles se trouvent les disques intervertébraux, et tout cela adoucit nos mouvements. Mais dès que la position de notre pied change, que notre pied s'aplatit, l'amortissement cesse, et en marchant, nous subissons certains chocs sur la colonne vertébrale, c'est-à-dire ces chocs sur la colonne vertébrale endommagent les disques intervertébraux qui commencent à s'aplatir. Et un peu plus tard, je vous montrerai clairement comment cela se passe dans la colonne vertébrale. Maintenant, j'ai dessiné ce petit pied. Oui, on le voit bien. C'est un pied correct, avec une courbure correcte. La colonne vertébrale dans le corps humain, elle ressemble à ça. Alors, pour que ce soit plus visible, vous voyez, n'est-ce pas? Ici, j'ai dessiné un petit bonhomme. Bon, je ne suis pas artiste, mais j'ai fait de mon mieux. Donc voici notre colonne vertébrale. Maintenant, je vais mettre une feuille blanche en dessous pour que ce soit bien visible. Et regardons ce qui se passe. Regardez. Ici, il se passe une sorte de magie. La courbure de notre pied reproduit parfaitement les courbures de notre colonne vertébrale. Regardez. Et donc, chaque courbure de notre pied soutient chaque section de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que c'est une correspondance parfaite. Quand, avec le temps, ou peut-être même pour certains depuis l'enfance, lorsque ce muscle en forme de voile s'affaisse, le dos commence à faire mal. Simplement, nous ne savons souvent même pas, ne comprenons pas pourquoi notre dos nous fait mal. Chacun de vous peut tester ses pieds. Même si vous pensez que vous avez un pied absolument parfait, nous avons ici cette petite image. Je recommande à chacun de tester son pied à la maison. Comment faisons-nous cela? Nous prenons 2 feuilles de papier propre, nous les plaçons à la largeur des épaules, nous mettons un bol d'eau, nous trempons le pied dans le bol, puis nous posons le pied mouillé sur une feuille. Il est essentiel que le poids soit réparti également sur les 2 pieds, à la largeur des épaules. Nous trempons le 2e pied, nous le posons, nous nous appuyons. Oui, nous nous tenons simplement normalement. Les pieds, nous retirons, nous traçons le contour de notre empreinte mouillée. Oui, avec un crayon, un marqueur, nous traçons le contour de nos empreintes. 9 fois sur 10, nous aurons une image différente sur chaque pied. Que faisons-nous ensuite? C'est maintenant un test qui est nécessaire pour absolument chaque personne, enfant, adolescent, adulte. Donc, nous prenons maintenant comme ceci. Le talon, pour que ce soit visible, nous obtenons ainsi un cercle. Au centre de ce cercle, nous plaçons un point. Le 2e point est directement sous le gros orteil. Le 3e point est entre le 2e et le 3e orteil. Nous relions ces 2 points au point central sur le talon. Et ces 2 lignes, nyosha, doivent être en dehors de notre pied. C'est-à-dire qu'elles doivent être en dehors du pied. C'est-à-dire que c'est le pied idéal. C'est une voile qui fonctionne parfaitement si vous avez une image comme celle-ci, avec une ligne à l'extérieur et l'autre à l'intérieur du pied. C'est déjà le premier stade du pied plat. Je n'ai pas dessiné toutes les étapes. Si vous avez les 2 lignes à l'intérieur du pied, ok, c'est déjà le 3e stade du pied plat. Eh bien, c'est déjà un tableau. Très triste. Avec une telle image, vous n'aurez jamais une colonne vertébrale en bonne santé. C'est-à-dire qu'à un jeune âge, si vous aviez le pied plat, cela se développe en ostéochondrose, qui passe au 2e stade, ce sont les protrusions. Et au 3e stade, ce sont déjà les hernies des disques intervertébraux. Et la plus grande, la toute première charge, en cas de pied plat, elle se situe sur les régions lombaires et cervicales de la colonne vertébrale. C'est-à-dire, voilà, n'est-ce pas? On voit ici comment tout se répète directement. La plus grande charge, ce sont les régions cervicales et lombaires sacrées de la colonne vertébrale. Voici le pied. Voici la petite personne, n'est-ce pas? Vous voyez? Voilà. Pour que nous puissions préserver notre, avant tout,
préserver notre colonne vertébrale. Que devons-nous faire pour cela? Eh bien, nous devons avoir une bonne position des jambes. Nos jambes, je vais vous montrer une image. C'est-à-dire que si nous n'avons pas de pieds plats et que nos jambes ne sont pas ainsi, n'est-ce pas? Nos jambes sont dans la bonne position, dans une position droite. Alors, nous avons une bonne charge directe sur toutes les articulations des jambes. C'est-à-dire que l'articulation de la cheville est bien droite, c'est-à-dire que c'est la verticale, c'est l'horizontale. Les articulations du genou sont droites, horizontales, verticales. L'articulation de la hanche, elle aussi, subit une charge verticale et horizontale. Donc c'est le tableau que nous avons lorsque notre pied est dans une position idéale. Si notre pied s'incline vers l'intérieur, il se passe ceci. C'est-à-dire que la charge sur l'articulation de la cheville change. Oui, c'est bien visible, n'est-ce pas? Donc, ce n'est plus vertical. Le pied s'est incliné vers l'intérieur. Un et l'autre. La charge change déjà d'angle et commence. Que devrions-nous faire? Nous avons à user les cartilages, le tissu cartilagineux, et les problèmes commencent dans l'articulation elle-même. Mais si notre pied s'incline vers l'intérieur, les genoux, que se passe-t-il? La charge dans le genou change aussi. C'est ainsi que la pression dans les articulations du genou change. C'est tout simplement que nos articulations du genou commencent à souffrir tôt. Mais si la direction de nos dos a changé, dans les articulations de la hanche, elle change aussi, bien sûr, de direction. Et au lieu d'une charge verticale, nous avons une charge latérale sur l'articulation de la hanche, et elle ressemble à cela si quelqu'un ne sait pas à quoi elle ressemble. Voici où se trouve le col du fémur, qui se détériore. Eh bien, chez certaines personnes, et vous, avez probablement tous entendu absolument que quelqu'un s'est cassé le col du fémur. Voilà. Eh bien, on dit, il marchait, est tombé et s'est cassé le col du fémur. En réalité, le tableau est un peu différent. Il marchait, s'est cassé le col du fémur et c'est précisément pour cela qu'il est tombé. Donc, c'est un peu dans un autre ordre. C'est-à-dire qu'il a, chez nous, être dans cette position. Mais si l'articulation du genou s'est déplacée vers l'intérieur, alors la position de notre articulation de la hanche change également. Et la charge augmente et sur le col du fémur. La position change ici, dans la cavité, voilà. Il doit être comme ça dans la cavité chez nous. Mais si cela a changé, c'est-à-dire que la position change dans la cavité où il doit se trouver. Maintenant, je vais même vous montrer visuellement. Donc, il doit être comme ça. Dans sa petite cavité, c'est sa position correcte. Mais si le genou s'est déplacé vers l'intérieur, regardez la position, d'accord? Donc, voici la position correcte. La voilà. Et ça, c'est déjà une position incorrecte. Donc, dans cet état, lorsque vous marchez tout le temps et que la charge est incorrecte sur cette partie, cela entraîne tout d'abord une déformation de l'articulation, de la capsule articulaire et des douleurs commencent également dans les petites articulations de la hanche. Et cela conduit à une usure précoce du tissu cartilagineux, à une perturbation de la circulation sanguine, parce que notre petite articulation de la hanche commence à comprimer les vaisseaux sanguins, car sa position est incorrecte, l'approvisionnement en sang se détériore, l'alimentation par conséquent des articulations se détériore, de toutes absolument, des chevilles, des genoux et des hanches. L'alimentation est perturbée et tout l'apport nutritionnel est amené par le sang. Le sang apporte aussi de l'oxygène et des oligoéléments, des minéraux et des vitamines. C'est-à-dire que toute notre alimentation provient du système circulatoire, mais si nos vaisseaux et capillaires sont comprimés, l'apport nutritionnel complet cesse d'arriver et nos os commencent à souffrir. Et notre cartilage se rétablit très mal, le tissu, n'est-ce pas? Regardons l'image dans son ensemble. Oui, voilà, s'il vous plaît, c'est la position correcte. Ici, je suis là, c'est notre bassin.
et ce sont les jambes. Je pense que maintenant tout est visible. Et cette position est ce qui se passe lorsque notre pied s'affaisse vers l'intérieur. Donc, il y a quand il s'affaisse vers l'intérieur. Ensuite, ce n'est pas encore tout. Ce qui se passe avec nous lorsque se produit une déformation du pied. Quand notre colonne vertébrale est absolument parfaite, tout est bien aligné, tout va bien. Voici à quoi ressemble la colonne vertébrale. Que se passe-t-il ensuite? Déformation du bassin. Chacun de vous fera ses propres jambes lorsque vous testerez selon ce dessin. Je vais tout envoyer plus tard. Eh bien, nous avons déjà envoyé toutes ces images, mais je les enverrai à nouveau. Voilà. Et chacun de vous verra que vous avez une image différente sur chaque jambe. Cela arrive absolument. Eh bien, c'est le cas pour 99 personnes sur 100, que l'image sur les deux jambes est différente. Sur l'une, le pied plat se développe déjà plus, sur l'autre moins, mais absolument, eh bien, il n'y a pratiquement personne maintenant, à partir de 30 ans, qui est encore un pied parfaitement idéal. C'est maintenant une grande rareté. Voilà. Et que se passe-t-il? Il se passe que lorsque nous avons une image différente sur les deux jambes, cela entraîne un déséquilibre du bassin. C'est-à-dire que notre bassin, oui, change de position comme ceci. Je vais maintenant montrer sur le dessin, puis nous reviendrons à la colonne vertébrale. Donc, la position idéale devrait être comme ceci. Voici le bassin, et voici notre colonne vertébrale idéalement verticale. Mais si cela commence chez nous, avec vous, une déformation du bassin, la colonne vertébrale commence à s'adapter de cette manière, la charge change, c'est-à-dire qu'elle n'est plus parfaitement verticale, mais elle est déjà comme ça, oui, avec une déviation soit vers la gauche, soit vers la droite. Mais si notre bassin s'est déformé, la colonne vertébrale, dans la région lombaire, thoracique, et nous n'allons pas marcher comme ça, c'est-à-dire que nous tomberions, donc toute la colonne vertébrale commence à s'adapter. Ensuite, la région thoracique commence aussi à s'adapter pour maintenir l'équilibre. Ensuite, donc, il se déplace dans l'autre direction, la région cervicale. Eh bien, même si la région thoracique, nous n'allons pas marcher comme ça. Bien sûr, la région cervicale commence à essayer d'aligner notre colonne vertébrale et nous avons ce genre de situation dans la colonne vertébrale. Donc, au lieu de cela, nous obtenons ce genre de situation dans la colonne vertébrale. Je vous explique cela. Nous en sommes encore à aborder notre pied et notre colonne vertébrale. Maintenant, je vais vous montrer clairement. Donc, s'il vous plaît, Mda, il y a un déséquilibre du bassin. Notre bas du dos essaie, n'est-ce pas? Donc, il est bien droit ici. Il sort chez nous, mais nous devons absolument maintenir pour que notre corps soit vertical, pour que nous ayons un équilibre. C'est pourquoi il y a une courbure dans la colonne vertébrale. Eh bien, de même, tout le reste ne sera pas. Donc, ensuite, la région thoracique commence à essayer de redresser notre colonne vertébrale. Ensuite, la colonne vertébrale s'aligne, mais notre tête ne va pas rester comme ça. Donc, la région cervicale commence aussi à s'adapter pour que notre tête soit en position droite. Et en conséquence, nous obtenons avec vous une telle colonne vertébrale courbée. Et bien sûr, voilà, dans une colonne vertébrale aussi courbée commence chez nous. Regardez dans cette partie. Les disques intervertébraux commencent à être comprimés. Je vais vous montrer de plus près. Oui, regardez. Donc, il s'avère qu'ils sont comprimés ici. Ah, l'apport en nutriments cesse. Au disque intervertébral, il commence à se dessécher sans nutriments, commence à se fissurer, et les fissures deviennent de plus en plus profondes. En conséquence, la fissure se forme vers l'intérieur, là, dans l'anneau composite, c'est-à-dire à travers, et commence à en sortir un liquide gélatineux, le liquide, sortir à l'extérieur du disque intervertébral. C'est-à-dire que cela
s'appelle déjà une hernie discale ou une hernie du disque intervertébral. Et pour que nous n'ayons pas de tels problèmes graves avec la colonne vertébrale, voilà, la société a créé cet appareil idéal qui rétablit notre pied. C'est-à-dire le plus premier, hein, c'est l'équilibre et la restauration du muscle voilier qui se rétablit grâce à cette courbure présente sur cet appareil orthopédique. C'est-à-dire que je n'hésite pas à appeler cela appareil si vous avez déjà ressenti qu'avec le temps, plus vous devenez âgé, plus vous commencez à porter une taille légèrement plus grande que celle que vous portiez. Dans votre jeunesse, c'est le premier signe que vous commencez à avoir un affaissement de la voûte plantaire. C'est-à-dire que votre pied était autrefois, donc ce n'est pas que votre pied a grandi. En fait, nos pieds grandissent, eh bien, comme tout le corps, jusqu'à environ 27 ans. Tout le reste de la vie, chez une personne, seules les oreilles. Et le nez continue de grandir. Eh bien, de manière microscopique, en millimètres, en fractions de millimètres par an, mais il continue de croître toute la vie. Le pied, votre pied n'a pas grandi, votre pied, oui, il s'est simplement aplati. Et c'est avancé. Et c'est précisément pour cela que nous commençons à porter des tailles plus grandes. Regardez, voici une autre image, oui, montrée de manière illustrative. Donc, ce pied est normal. Un pied normal, ce pied s'est aplati. Donc, si nous mesurons cette distance, et cette distance, elles sont absolument identiques. Le pied n'a pas grandi, le pied s'est aplati et est devenu plus long. C'est pourquoi chaque personne remarque qu'en vieillissant, elle commence à porter des chaussures de plus grande taille, pensant que le pied a grandi. Le pied n'a pas grandi, le pied s'est aplati, la voûte plantaire a disparu, et c'est pourquoi notre pied est devenu plus grand. Maintenant, analysons un peu, d'accord? Voilà. Donc, qui a besoin de ces semelles? Ces semelles sont nécessaires à absolument chaque personne dont la taille de pied a atteint la taille 35. Que ce soit des enfants ou des adolescents. Et si à ce moment-là, vous avez testé les pieds de toute votre famille, de tout votre entourage, et qu'à ce moment-là, le pied maintient une forme idéale et qu'il n'y a absolument pas de pied plat, alors cette semelle offre une excellente prévention. C'est-à-dire que c'est l'appareil dont une personne a besoin tout au long de sa vie. Parce qu'on ne peut pas dire « Oh, il n'y a pas de pied plat, donc je n'ai besoin de rien. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Demain, il y en a. Rien n'est éternel. Et ce ne sera pas toujours ainsi. Si aujourd'hui tout va bien, il faut le maintenir, car le soutien et la prévention, vous le savez vous-même, sont beaucoup plus efficaces que de traiter un problème quelconque dans notre corps. C'est pourquoi il est très important de faire un test. Et ces petites semelles, pour absolument chaque personne, pour éviter que plus tard, le pied ne s'affaisse, qu'il n'y ait pas de déformation dans les os, pour que nous ne souffrions pas ensuite de problèmes articulaires. Beaucoup d'entre vous ont déjà des maladies telles que, eh bien, l'arthrose, des articulations du genou, de la cheville, des hanches, l'arthrose. D'où vient-elle? Elle provient justement d'une mauvaise charge sur notre système osseux. C'est-à-dire que la charge doit être comme ceci. Dans cet état, aucun problème articulaire ne se développe dans nos jambes. Et nos jambes supportent la plus grande charge, c'est-à-dire qu'elles portent notre corps tout au long des années. Et elles supportent simplement, quotidiennement, des tonnes, des tonnes, des tonnes de notre poids. Donc, chaque pas, c'est le poids de notre corps. Donc, si nous comptons chaque pas, combien nous transportons, cela représente plusieurs tonnes de charge en une journée. Et voici ce qui m'a beaucoup intéressée. J'ai été intéressée par la composition même de ces semelles. Tout d'abord, si le fabricant nous dit que
La durée de vie de les semelles ont 50 ans. C'est tellement cool. C'est-à-dire que nous avons acheté une fois. Nous ne les avons pas simplement acquis. Nous avons investi dans notre propre santé. Et pour 50 ans, nous pouvons oublier. S'il y a déjà des problèmes avec la colonne vertébrale en ce moment, s'il y a des protrusions, des hernies, bien sûr, ces semelles, je ne vais pas vous tromper en disant que ces semelles guériront vos hernies. Non, elles ne guériront pas une hernie de la colonne vertébrale, mais elles empêcheront une détérioration supplémentaire de la colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'elles empêcheront le développement de l'ostéochondrose dans toutes vos sections de la colonne vertébrale. Elles empêcheront le développement des protrusions. C'est la prochaine étape de l'ostéochondrose. Et bien sûr, elles empêcheront une détérioration supplémentaire et la formation de nouvelles hernies. C'est de la prévention, du maintien et de la protection contre une détérioration supplémentaire. S'il y a déjà de sérieux problèmes dans la colonne vertébrale, alors bien sûr, il faut s'occuper de la colonne vertébrale, mais c'est un autre sujet complètement différent. Qu'est-ce qui est encore intéressant ici, dans ces semelles? Qui parmi vous utilise déjà ces semelles? Vous avez probablement remarqué qu'il y a à certains endroits sur ces semelles des petites bosses. Voilà. Et ces petites bosses, elles ne sont pas là pour empêcher votre pied de glisser. Elles ont donc aussi leur propre fonction. C'est-à-dire qu'elles se trouvent à la fois sur le talon et au milieu du pied, n'est-ce pas? Donc faites attention à cela. Chacun, peut-être ceux qui ont déjà ces semelles, vous pouvez regarder vos semelles et remarquer qu'il y a certains bosses. Pourquoi ces bosses? Elles ne sont pas là par hasard, comme ça, posées au hasard. Vous pouvez remarquer qu'elles sont placées de manière identique sur chaque semelle. Pourquoi sont-elles là? Donc voilà. Maintenant, nous allons prendre. Voilà, la semelle est là. Oui, la voilà ici. Voici la semelle, comme ça. Et il y a des bosses dessus. Toutes ces bosses correspondent à certains points. Maintenant, je vais, oui, vous montrer le pied. Oui, c'est-à-dire, voici le pied. Là, c'est le gauche. Et là, on voit, on ne voit pas. Je ne vois rien moi-même. Je ne vois rien moi-même maintenant. Pour que tout soit à l'écran. Donc voici notre pied. Et dans ce pied, voilà. Je vais aussi envoyer une petite image de ce pied. Il y a des points qui correspondent au fonctionnement de nos organes internes. Et ici, j'ai directement dessiné ces points sur la semelle qui se trouve. Voilà. Donc, ce point-ci correspond à la glande thyroïde, n'est-ce pas? Et celui-ci au fonctionnement des poumons. Ces deux petits points sur un pied, c'est sur le pied droit, ces deux points-là, ils correspondent au fonctionnement du foie. Et sur le pied gauche, au fonctionnement du cœur. Ensuite, nous regardons ensemble. Voilà. Donc voilà, ce point correspond au fonctionnement de l'estomac, ce point-ci au fonctionnement du pancréas. Ce sont ces petites bosses qui se trouvent sur les semelles. Sur les semelles. Ce point à l'extrémité correspond au fonctionnement de la vessie. Voilà. Ces deux pointes-là correspondent au fonctionnement de l'intestin. Entre eux, au milieu, se trouve le point de l'insomnie. Donc même avec cela, la semelle fonctionne. Et même à ce point, qui est responsable d'un bon sommeil, il y a aussi bon sommeil. Il y en a un là aussi. Nous avons ce genre d'élévation qui produit une micropression. Et le point central, sur le talon, il est responsable de notre système génito-urinaire, enfin des organes génitaux. Ces bosses sur la semelle, elles produisent également ce sont les protubérances sur les semelles intérieures. Elles sont toujours produites. Ici, une micropression. C'est pourquoi il est très bon de porter la semelle directement sur le pied nu. Ou si vous portez des chaussettes, qu'elles soient très fines, c'est-à-dire que sur des chaussettes épaisses, nous obtiendrons un soutien du pied si les chaussettes sont épaisses, mais nous ne bénéficierons pas de la micropression sur certains points qui améliorent la fonction de nos organes internes. Et ce n'est pas tout. Alors, qu'est-ce que nous prenons encore avec vous? C'est-à-dire que nous prenons la semelle, nous la retournons.
Juste par curiosité, chacun doit absolument regarder à la maison. Donc ici, sur la voûte plantaire, et la voûte plantaire n'est pas seulement un amortisseur, il y a aussi une très puissante chakra qui donne de l'énergie à tout le corps. Et c'est précisément ici, dans la voûte plantaire, que se trouvent les petits aimants. Ainsi, 6 aimants sont disposés de cette manière sur la semelle. Ils sont dessinés en noir et ce sont des aimants. Maintenant, ils sont probablement bien visibles pour comprendre que ce sont vraiment des petits aimants. Ils sont intégrés dans la semelle. Je vais même juste prendre une aiguille. Regardez, elle est attirée, n'est-ce pas? Où sont nos petits aimants? Les voici. Vous voyez, n'est-ce pas? Les aiguilles sont simplement attirées par les aimants qui sont intégrés dans notre semelle. Vous voyez, n'est-ce pas? Elles sont attirées. Nous pouvons les placer à un autre endroit, vers un autre petit aimant. Il y en a donc 6 ici. Et il se trouve, oui, à l'endroit le plus important. Pourquoi ces aimants? Beaucoup d'entre vous, peut-être, qui avaient des douleurs aux épaules, au cou, ont consulté un médecin et le médecin a prescrit des aimants. C'est-à-dire que vous alliez au cabinet de physiothérapie et on vous plaçait des aimants ici. Pourquoi? Les aimants, en fait, magnétisent notre sang. Et justement, la magnétothérapie soulage parfaitement les spasmes des parois des vaisseaux sanguins et des capillaires. Cela s'appelle la magnétothérapie. Et donc la magnétothérapie est intégrée ici, dans ces semelles. Nous avons désappris à marcher pieds nus sur la terre, même pendant les belles journées d'été, quand c'est possible. Nous prenons soin de nos pieds, nous ne voulons pas les laver trop souvent, et même lorsque nous sommes à la campagne ou que quelqu'un vit dans sa propre maison, nous essayons de marcher partout en chaussures. Voilà. Et ces chaussures en plastique, comme les tongs, ne nous permettent pas de recevoir le champ magnétique de notre terre-mère. Ainsi, pour que nous puissions recevoir le champ magnétique 365 jours par an, le fabricant a placé ici ces aimants qui magnétisent notre sang, les parois des vaisseaux sanguins et des capillaires. Que se passe-t-il lorsque nous vieillissons? Nous perdons notre champ magnétique. Chacun de vous voit comment nos enfants, nos petits-enfants ne tiennent pas en place. Combien ils ont d'énergie, combien ils ont de vitalité. Et nous, en vieillissant, nous voulons déjà un peu nous asseoir quelque part. Alors, pourquoi? C'est-à-dire que nous perdons notre champ magnétique. Et lorsque nous le perdons, les parois de nos vaisseaux, qui devraient être élastiques, se contractent, sont en spasme, et cela nuit à la circulation du sang à travers les vaisseaux. Lorsque le champ magnétique magnétise les parois de nos vaisseaux, elles passent de l'état spasmodique à un état détendu, elles expirent et commencent à fonctionner en douceur, permettant au sang de circuler doucement vers le haut, des jambes, oui, le sang veineux monte vers notre cœur. Et ces aimants, ils n'affectent pas seulement nos jambes, c'est une influence directe sur le fonctionnement de notre cœur, parce que notre cœur, c'est une pompe. Certains l'appellent un moteur. Non, ce n'est pas un moteur, non, c'est une pompe. Et elle pompe constamment le sang, c'est-à-dire que chez les enfants, cela se passe. Très bien, parce que, eh bien, il y a un champ magnétique suffisant. C'est-à-dire que lorsque notre sang descend des parties supérieures vers les jambes, il a déjà libéré tout l'oxygène, tous les nutriments, et la lymphe collecte toutes les toxines. Le sang le plus impur descend vers les jambes. Et notre cœur doit pomper le sang des jambes à travers les vaisseaux les plus longs. C'est-à-dire que de notre cœur aux jambes, nous avons les vaisseaux les plus longs. Et de là, il essaie de remonter le sang impur, visqueux et froid vers le haut.
c'est-à-dire que notre cœur fait iou, you, you, et plus le sang est impur et l'état des vaisseaux est mauvais, plus notre muscle cardiaque est sollicité, ce qui conduit au développement de diverses maladies du système cardiovasculaire. Ce sont toutes sortes d'arythmies, d'angines de poitrine, d'extrasystole et ainsi de suite. Il y a une multitude de maladies. En conséquence, cela conduit également à la maladie coronarienne. Et l'ischémie, c'est l'usure prématurée du muscle cardiaque. Quand il était bien ferme, puis il est devenu tout flasque parce qu'il s'est simplement usé prématurément. Et ensuite, cela conduit à un infarctus du myocarde. Pour que nous puissions soulager la charge sur le cœur, réduire, c'est-à-dire, c'est ici que la magnétothérapie est également utilisée, qui magnétise nos cellules sanguines, qui magnétise les parois de nos capillaires et vaisseaux, et par conséquent, le sang devient fluide, il ne devient pas plus liquide ou, là, plus fluide. Non, non, c'est-à-dire que notre sang reste tel qu'il est. Non, il ne deviendra pas de l'eau. Notre sang cesse de s'agglutiner. Notre sang devient simplement fluide. C'est-à-dire, il y a un état, oui, prenons simplement une comparaison élémentaire. Il y a du compote, il y a de la gelée. Allons-y, mettons dans un entonnoir, plaçons un entonnoir et versons dans une bouteille du compote. Il passera parfaitement et se versera rapidement dans notre bouteille. Mais si nous plaçons un entonnoir dans la bouteille voisine et commençons à y verser de la gelée, cette gelée commencera à s'enliser dans cet entonnoir et elle commencera à s'écouler en petites portions, là, ou à tomber en morceaux, en grumeaux, dans cette bouteille. C'est-à-dire, voilà le sang fluide, voilà le sang froid et le sang visqueux. Donc, deux états, sang visqueux et sang fluide. Ainsi, justement à partir de l'état visqueux, ces semelles amènent le sang à un état fluide, c'est-à-dire normal quand nous analysons cela ensemble. Il est très important pour moi que chacun de vous comprenne ce que fait cet appareil et puisse le transmettre à chaque membre de sa famille, à ses connaissances, à ses proches. Donc, c'est ainsi que dans nos petits vaisseaux, dans les capillaires et les vaisseaux, les cellules sanguines se déplacent quand tout va bien, quand nous avons un champ magnétique parfait, quand nous avons les petits vaisseaux. Ici, nous avons aussi des valves. Je ne les ai pas dessinées. Des petites valves des deux côtés. Et ces valves, elles là, je vais vous montrer maintenant. Oui, donc c'est ainsi qu'elles se trouvent encore, les petites valves qui, là, s'ouvrent, laissent passer le sang. Ici, ça se ferme. Là, ça s'ouvre et ça continue. Ici, ça se ferme, la suivante s'ouvre. Donc, dans les vaisseaux, il doit toujours y avoir de la pression. Donc, le sang arrive. Ah, pousse la valve suivante. Oui, ici, la valve s'est fermée. Oui, ensuite, la valve s'est ouverte. Le sang a continué. Donc, quand notre sang est en bon état, le sang circule parfaitement dans nos vaisseaux sanguins. Si les particules de sang commencent à s'agglutiner, de cette manière, ce sang épais, c'est-à-dire qu'ils commencent à s'agglutiner. Et ces amas ont déjà plus de difficultés à passer par nos vaisseaux et capillaires. Donc, que se passe-t-il? Ce sang épais adhère aux parois des vaisseaux, commencent à se dilater les vaisseaux. Les parois des vaisseaux s'étirent et nous commençons à avoir des varices. Si nous n'y prêtons pas attention, alors cet état, oui, chez nous avons des vaisseaux étirés, étirés. Le sang se déplace en amas. Et à un moment donné, une paroi ne supporte plus la pression et éclate. Si cela se produit quelque part sur notre corps, cela peut simplement entraîner la formation de bleus. Mais si cela se produit dans le cerveau, le sang commence à s'écouler au-delà de nos limites du capillaire et cela provoque un AVC. Donc regardez, nous avons maintenant expliqué que cette semelle fait de la prévention des infarctus, car elle améliore la circulation sanguine dans les jambes. Dans les infarctus, seules les jambes sont responsables. L'infarctus n'est pas la tête. L'infarctus n'est pas, ce n'est pas.
un problème dans le cœur lui-même. Non, l'infarctus réside dans les jambes. Ce sont précisément les jambes qui usent notre cœur et le mènent à un état de crise cardiaque du myocarde. Les jambes et personne d'autre. AVC. Beaucoup d'entre vous pensent que c'est un problème de tête. Non, l'AVC est un problème des jambes. L'AVC réside dans les jambes et ses conséquences arrivent à la tête. C'est-à-dire que le sang s'épaissit dans les jambes et quand elle est épaisse et en grumeaux, elle monte à la tête. Dans la tête, le sang ne s'épaissit pas. Il s'épaissit seulement dans les jambes. Dans la tête, il ne se colle pas. Il ne se colle que dans les jambes. Et quand ce sang épais et collant arrive dans nos vaisseaux de la tête, c'est-à-dire qu'il peut obstruer un vaisseau, et là, il peut y avoir deux problèmes. Soit un accident ischémique, soit un accident hémorragique. Oh, eh bien, l'un comme l'autre peuvent mener jusqu'à un décès. L'ischémique et l'hémorragique, eux, diffèrent un peu. C'est-à-dire, l'ischémique, il a obstrué. C'est-à-dire que le sang circule, il a obstrué. Voilà, et le sang est allé par d'autres vaisseaux. Et dans cette zone-là, les cellules du cerveau ont cessé de recevoir de la nourriture, de l'oxygène, et elles meurent simplement. L'hémorragique, c'est quand celui-ci s'est pas aussi obstrué, mais le vaisseau a éclaté, s'est rompu, et une hémorragie se produit dans le cerveau. Voilà ce qu'est un accident vasculaire cérébral hémorragique. Mais l'une et l'autre, la cause de l'un et de l'autre, AVC, n'est rien d'autre que du sang épais qui s'est épaissi chez nous, dans nos jambes. De plus, ici, dans la composition de ces semelles, de quoi elles sont faites? Tout d'abord, elles sont vraiment très solides, très chouettes. Elles ont des nervures comme ça, ces nervures de rigidité, et pour qu'elles ne s'affaissent pas sous la charge, ne se plient pas, mais que ces nervures de rigidité maintiennent la position idéale de la semelle pour les 50 prochaines années. Ensuite, dans la composition, le fabricant a déclaré que la composition contient des composants qui ionisent, ions. Que sont les ions? Les ions sont des particules chargées négativement. Particules et notre corps, en fait, l'oxygène existe sous deux formes, c'est-à-dire qu'il y a des anions positifs et négatifs. Et les ions positifs sont très nombreux dans l'air de nos villes. Ils sont en grand nombre, quantité près des ordinateurs, de nos téléphones, avec lesquels nous ne nous séparons pas. Parfois même la nuit, nous les mettons à côté de nous. Ce qui est déconseillé, le téléphone devrait être à au moins 2 mètres de l'endroit où nous dormons. Ce sont nos micro-ondes, nos téléviseurs. Donc, toutes les surfaces d'écran interagissent avec l'oxygène. Et même s'il y a des particules d'oxygène pur, elles les transforment en oxygène sale et lourd, avec un signe, plus, c'est-à-dire de l'oxygène lourd et positif. Et cet oxygène, il n'est pas assimilé par les cellules sanguines, il n'est pas assimilé par notre organisme. Et par conséquent, si nos cellules cessent de respirer, tous les processus ralentissent, les échanges. Processus dans la cellule, c'est-à-dire que commence encore? C'est le même problème qui contribue à la viscosité du sang. Donc voilà, cela améliore la circulation sanguine dans notre corps grâce à deux propriétés physiques, c'est-à-dire la magnétothérapie et l'oxygène pur. Oxygène. Beaucoup d'entre vous ont été plusieurs fois à la mer, certains ont été à un sanatorium. Et maintenant, réfléchissez simplement. Où construisons-nous des sanatoriums? Les sanatoriums chez nous sont construits soit sur les côtes maritimes, soit dans une forêt de conifères. Forêt. Et il n'y a pas d'autres options. Voilà. Les meilleurs sanatoriums sont précisément là, et quand nous arrivons
à la mer ou dans un sanatorium situé dans une forêt de conifères, nous commençons immédiatement à nous sentir bien. Nous arrivons à la mer, nous oublions immédiatement les maux de tête, la pression, nous oublions les douleurs articulaires. Tout va super bien pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a justement beaucoup de particules chargées négativement, ces anions d'oxygène pur qui pénètrent rapidement dans notre sang. Pour cela, j'essaie la première minute. Nous venons juste de descendre du train ou de l'avion et nous sommes déjà près de l'air marin et nous ressentons déjà une amélioration de notre état. Pourquoi? Encore une fois, l'oxygène pur sature immédiatement notre sang et notre sang devient plus fluide. D'ailleurs, l'air marin, par sa composition chimique, est totalement identique au plasma de notre sang. Donc, imaginez, c'est-à-dire l'air marin et le plasma de notre sang. En conséquence, notre plasma s'améliore immédiatement. Dans notre sang, la fluidité s'améliore. Toutes nos articulations, tous nos os, tout notre cerveau reçoivent immédiatement une bonne circulation sanguine. Nous nous sentons merveilleusement bien. Mais quand nous retournons dans notre ville, où nous vivons, nous avons tous, nous disons: «Oh, je suis revenu et je suis tombé malade tout de suite». Et pourquoi suis-je tombé malade tout de suite? Parce que l'apport d'oxygène pur a de nouveau cessé. Un épaississement soudain de notre sang a de nouveau commencé, ou une augmentation de la viscosité du sang. Et immédiatement, notre immunité baisse et nous tombons malades et tous nos maladies chroniques commencent à se manifester très fortement. Voilà. Alors, revenons ici. 2 fonctions importantes. La magnétothérapie et l'ionisation améliorent la fluidité de notre sang dans les jambes, assurant ainsi le travail de notre cœur et prévenant les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques, les varices, les thromboses et autres. C'est pourquoi pas même la langue ne se tourne pas pour appeler cet appareil des semelles. J'ai un tout autre nom pour elle, c'est l'amortisseur de notre corps. C'est un appareil pour assurer la santé de tout notre organisme. De plus, ces semelles sont respirantes, c'est-à-dire qu'il y a ici de petits trous qui aident aussi à respirer notre pied. J'ai moi-même les pieds plats et je vais vous montrer, enfin, je vais vous envoyer après la présentation des photos. Cela va vous surprendre énormément. C'est un effet instantané pour le soutien du pied. J'ai les pieds plats depuis mon enfance et je n'ai pas pu résoudre ce problème, ce qui a entraîné donc des pieds plats longitudinaux et transversaux. Voilà, et c'est pourquoi j'ai commencé à développer un oignon. Voilà. Et elles, mes photos, ce sont mes photos. Je les ai prises il y a quelques jours, car je voulais partager le résultat instantané. Là, il y a vraiment un résultat instantané de changement du pied. Et vous allez voir cela un peu plus tard. Beaucoup d'entre vous disent que, eh bien, c'est très douloureux de marcher. Cette partie, elle appuie sur la voûte plantaire. Si votre pied est en bonne santé, cela ne vous fera jamais mal, ce sera seulement confortable et rien de plus. Si vous avez mal, cela signifie qu'il y a un problème. Pas dans le pied, oui, dans la voûte plantaire que vous avez déjà, mais ici, votre choix est soit de retirer, oui, cet appareil de vos chaussures et de continuer à détruire vos articulations et votre colonne vertébrale. Ou bien vous vous résignez à ce syndrome douloureux, bien que si nous, vraiment, oui, à vos dépens, on peut dire, nous continuons à les porter, alors, littéralement, pas plus d'une semaine passera, et vous oublierez que cela vous faisait mal ici. Eh bien, dans de rares cas, lorsque le pied est déjà très négligé, cet effet douloureux peut persister. Eh bien, là, jusqu'à 2 semaines. Mais ensuite, c'est-à-dire
vous vous sentirez simplement à l'aise. Eh bien, vous ressentirez légèrement cette élévation, mais le syndrome douloureux ne sera plus là. C'est-à-dire, eh bien, c'est le choix de chaque personne. Que voulez-vous? Voulez-vous ce petit appareil peut tout de même préserver tout votre système musculo-squelettique et en ce qui concerne la taille des semelles. C'est-à-dire que vous devez acheter la taille des semelles, celles que vous portiez auparavant, c'est-à-dire celles que vous portiez quand vous aviez 30 ans. Oui, 27, 30 ans. Si vous portiez la taille 35 et que maintenant vous avez la taille 36, eh bien, en principe, vous achetez des semelles de taille 35-36. Si vous aviez la taille 36 et que c'est devenu 37, vous ne prenez pas 37, 38. Vous achetez une semelle de taille 36, c'est-à-dire 30. 5 à 36. Et pourquoi? Avez-vous besoin d'une semelle de plus grande taille? Vous devez retrouver oui, là, votre pied aplati. Voilà, il s'est aplati. Vous devez le ramener à la taille que vous aviez quand vous aviez moins de 30 ans. Si vous aviez 37 et que c'est devenu 38, eh bien, en conséquence, tout est égal. Enfin, vous prenez 37, 38. Mais si vous avez maintenant 37, 38 et que c'était 36, gardez à l'esprit que vous avez besoin d'une semelle de taille 36, 35, 36. C'est-à-dire que vous revenez à cette taille. Sinon, votre pied sera soutenu et la semelle sera trop grande pour vous. De plus, ce n'est pas vraiment une semelle ici, c'est une demi-semelle. Et c'est aussi un facteur très important. Parce que nos doigts de pied et notre coussinet qui est sous les orteils ne se cessent pas. Maintenant, je vais prendre ceci. Voici le coussinet, ce coussinet doit toujours être en mouvement. Elle ne doit pas être fixée. Ce qui peut être fixé, c'est la voûte plantaire. Et le talon, c'est-à-dire que la fixation est ici. Ensuite, nos orteils doivent toujours être actifs. Ils doivent amortir et ils doivent aider à renforcer la voûte plantaire. C'est pourquoi une autre fonction très importante est Quelle est la différence? Quelle est la différence? Quelle est la différence avec? poser la question encore une fois. Je n'ai pas entendu. Bon, nous aurons bientôt du temps pour les questions et vous pourrez la poser. Donc nos orteils doivent être libres. Ils doivent amortir. C'est une différence très importante par rapport à une semelle orthopédique classique qui fixe complètement notre pied. Donc ici, il y a une liberté. Oui, un travail libre pour les orteils. Et c'est aussi très important car en se chargeant, il renforce les muscles transversaux du pied. Et le muscle transversal, à son tour, donne un bon tonus au muscle longitudinal de notre pied. C'est pourquoi cette fonction est également très importante. En plus de cela, elle ne nous gêne pas dans n'importe quelle chaussure. Avec n'importe quelle sandale, elle est absolument invisible. Et faites attention à cette partie. Cette partie, elle, ne doit pas maintenant, où est mon pied ici? Elle ne doit pas dépasser les limites du pied. C'est-à-dire que la semelle ne doit pas être de telle manière que lorsque nous passons le doigt sur le talon, comme ça, elle ne doit pas s'accrocher. Le talon doit être très serré, comme ici. Quand nous passons le doigt, la semelle ne doit pas s'accrocher. Elle ne doit pas, c'est-à-dire que notre talon doit s'appuyer directement de cette manière. Voilà, bon, voilà, ah, voilà, voilà, n'est-ce pas? Voilà, je réfléchis à comment mieux vous montrer. Donc le talon doit être comme ça. Pas comme ça, les filles, mais bien comme ça. Et les garçons aussi, s'il y en a parmi nous, n'est-ce pas? Donc cette semelle, encore une fois, oui, de cette manière. Faites attention à ce que, lorsque nous passons la main comme ça, mais elle ne doit pas s'accrocher, le talon doit être bien appuyé, ainsi toutes les zones seront à leur place. D'ailleurs, si
Si vous avez pris une semelle de taille plus grande, vous ne toucherez pas ces points qui stimulent constamment le fonctionnement de vos organes internes. Et lorsque vous placez correctement le talon ici, que vous l'installez correctement, oui, le talon ici, ici, à cet endroit, alors tous les points fonctionnent encore avec vos organes internes. Voilà. Et lorsque nous, en conséquence, c'est-à-dire que notre bassin prend la bonne position, alors la charge sur la colonne vertébrale diminue progressivement, car un bassin droit favorise tout de même une position droite de la colonne vertébrale. Et nous, oui, nous éloignons des divers problèmes de son système musculo-squelettique. Eh bien voilà, probablement pour la revue, c'est tout. Pour les semelles, souvenez-vous toujours que la prévention est toujours primordiale. Si tout va bien maintenant, cela ne sera pas toujours le cas. Nous avions tous une bien meilleure santé auparavant qu'aujourd'hui. Donc progressivement, tout se dégrade. C'est pourquoi les semelles sont nécessaires pour les enfants, les adolescents et ceux qui font du sport, c'est-à-dire absolument tout le monde. Et je recommande même de les mettre dans les chaussettes à la maison, de les mettre. Si vous avez un bon degré de pied plat, alors il est impératif, si vous passez la majeure partie de votre temps à la maison, de les porter également chez vous. On les enlève, oui, seulement quand on va se coucher, car là, il n'y a plus besoin. Eh bien voilà, c'est probablement tout. Les filles, c'était tout pour la revue des semelles. Si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Olga, bonjour. Bonjour. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a des structures métalliques sur le pied, comment cela se passe-t-il? Il n'y a pas de contre-indication concernant les semelles. Et où sont vos structures métalliques? Ah, j'ai fait enlever les os valgus. Eh bien, ils sont libres chez vous. Ils seront libres. Oh, c'est vrai. Oh, comme je suis inattentive. Oui. C'est-à-dire, voilà, oui. J'ai oublié. Oui, 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 oui. C'est-à-dire le métal, eh bien, même si des structures métalliques, pourquoi je demande? Parce que si, par exemple, il y a des structures métalliques, il peut y avoir des blessures graves, des accidents, et la structure métallique est là, là, dans ses os, là, dans ses os. Voilà. Il peut y avoir un léger inconfort en marchant. Mais même s'il y a une structure métallique, hein, qui maintient vos os, c'est pour réduire la charge sur les os qui sont encore avec des pièces métalliques là-bas. C'est-à-dire que vous devez quand même renforcer vos muscles. Donc ici, il n'y a absolument aucune contre-indication. Oui. C'était important pour moi de l'entendre de votre part, alors merci beaucoup pour l'émission. Tout était très instructif et très correct. La présentation est tout simplement magnifique. Tatiana. Je voudrais, oui, magnifique.